C'est parti pour les 31e Francophonies de Spa, des découvertes, des stars, c'est 4 jours de folie, 150 000 festivaliers attendus et des têtes d'affiche, des stars au rendez-vous ici en Belgique. Les routes qui les voilent, tant pis, on n'est pas né. Voilà, c'est ça. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. C'est ça les Franco. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Ouais, la vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau 1, 2, 3, 4, I am. Ça va? Je suis quand même... Eh bien bonjour. On peut pas dire que là, Bonjour. c'est quand même vous avoir ici à Spa, aux Francophonies. Combien ça faisait de temps à Kenaton? Vous n'étiez pas venu ici là? Franco de Spa, je pense 15 ans. La dernière fois, c'était la scène n'était plus dans un endroit, on va dire, plus champêtre. Ah ouais. Et c'était plus dans la forêt. Ah ouais. C'était cool aussi. Ah ouais. C'est quoi le Shuriken? C'est quoi Qu'est-ce qui fait que c'est spécial de jouer dans des endroits comme ça? En fait, nous, déjà, ça fait 15 ans qu'on n'est pas venu là. En plus, la Belgique, c'est une ville à laquelle on a beaucoup de rapports, on a beaucoup de bons rapports, beaucoup d'amis, beaucoup de connexions culturelles, beaucoup d'artistes. Donc c'est une ville à laquelle on aime bien venir, on aime bien porter notre parole partout. Ouais. Pour nous, toutes les scènes sont bonnes à partir du moment où on peut s'y exprimer et exprimer nos idées. Ouais. On a sillonné le pays, on a joué à Liège, Charleroi, Namur, Ouais. énormément à Bruxelles, bien entendu, à la Louvière. Donc on a parcouru le pays à travers toutes ces années. Et ça fait quasiment 35 ans, 36 ans qu'on vient jouer en Belgique. C'est quelque chose qui est magnifique pour nous. Ouais. Et alors comment on est là? Parce que là on entend derrière Keops, on entend l'artiste d'avant, hein, c'est Sol, un artiste belge. Et comment on est à quelques minutes d'aller sur scène? Là il y a la foule derrière. Hein. Je veux dire que spécialement ces jours qui passent, ces concerts-là, on est plutôt décontracté parce qu'on a joué au Vélodrome, 60 000 personnes. Il y avait une grosse pression. Et voilà, avant de monter sur scène. Et puis là, c'est que du plaisir maintenant. On est bien, on n'est pas stressé. Comme vous pouvez le voir, on fait que rigoler, donc on est bien. Ouais. Une particularité quand même dans les festivals, et énormément dû au fait que ce soit en plein air. Il y a une forme de décontraction qu'il n'y a peut-être pas dans les tournées qu'on fait voilà, en automne ou au printemps en salle. C'est un peu plus carré, laborieux. Là il y a toujours un côté vraiment été, décontracté, rencontre avec du monde. Donc c'est cool. Ouais. Alors vous nous faites un beau cadeau. On a un extrait du concert là, ici, là, aux Francophonies de Spa, Ayam. Regardez-les, ils sont incroyables. Regardez. Transatlantique, c'est tout ce dont il a envie. Ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani, soucieux du regard des gens. Malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune. Il ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf. Et déjà petit frère veut être plus gros. petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine des feux, des postes de 7 lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié. Ah ouais. Petit frère, ouais. Ça sans voir. Ah ouais. C'est une formule de fraternité, Ayam, d'amitié, de partage. Il y a quelque chose qui depuis le début, comme ça, de magique. On va dire que c'est des relations quasi familiales, parce qu'on le dit souvent, mais c'est important de le répéter. On a passé autant de temps ensemble qu'avec nos propres familles. Donc oui, il y a des aventures humaines avec des moments hyper simples, des moments plus compliqués artistiquement, humainement, des cadres qui sont faciles. Là par exemple, après nous on passe sur le continent américain et on va jouer à New York le 31 juillet, après au Canada. On enchaîne plein de dates au Canada. On a cette chance en plus de ça de pouvoir jouer dans divers pays et les conditions sont différentes parce que des fois on est des artistes connus, reconnus en France. On arrive dans des pays ou des pays d'Asie. Et là, il faut mettre le paquet là. C'est comme au départ, comme au début ici. La baïonnette. Mais on aime bien ce genre de situation là aussi. Parce que nous, je pense pas qu'on ait jamais décollé à un moment donné, mais ça nous remet un petit peu, ça nous redonne un petit peu l'agnac, ça nous rappelle aussi ces périodes où on partait à la baïonnette et à l'arrache, où on enchaînait les concerts
où on avait cette insouciance-là, et de nous remettre un petit peu dans ce genre de contexte, des fois, nous, ça nous fait du bien aussi. Oui, c'est vrai qu'il disait, hein, c'est la période où il fallait sortir la baïonnette. Ça a été dur au début, non? C'est pas arrivé comme ça. Non, c'est pas arrivé comme ça, mais nous, on travaille, on est un petit peu comme un bulldozer, on avance, on est tous ensemble. Là, je pense qu'on s'est transformé plus en Formule 1, parce qu'on est tellement précis. Tout est calculé sur notre management, la manière comme on bouge, les étapes dans la journée, tout est calculé. C'est vrai que le groupe, c'est La comme... place du hasard était beaucoup plus élevée avant. Voilà. Bon, à l'étranger, la place au hasard à l'étranger est beaucoup plus. Le pourcentage est beaucoup plus gros. Mais bon, je pense qu'avec les 40 ans d'expérience, le hasard, on le maîtrise. On le quand même. maîtrise. Il y a des fois, ça fait du bien. Parce que je vais leur évoquer le concert par exemple qu'on a fait à Choundé. On a eu la chance de jouer dans la province de Foshan, le berceau du Kung Fu, qui est important pour nous. Voilà, on y tenait et on s'est retrouvé devant 6000 spectatrices et spectateurs chinois qui ne connaissaient pas forcément Ayam, qui ne connaissaient pas forcément même la musique européenne. Parce que quand on a joué à Pékin, on a joué à Shanghai, il y avait énormément d'Européens, c'est pas pareil. À Choundé, c'est différent et on a ressenti peut-être des émotions de partage qu'on ressentait au début quand on allait dans des salles et que voilà, les gens nous voyaient, ne nous connaissaient pas dans les années 80. Ouais. On a le public carrément qui a chanté en phonétique le Mia, les refrains du On Mia. avait chanté à 6000 personnes le Mia. C'est un truc de Je fou, danse ouais. le Mia à Choundé, c'était pas mal. Ça n'a pas été la peine de faire ça à Marseille au Vélodrome. Hein. Non, Non. Vélodrome, Alors non. là, Non, le Vélodrome, il y avait juste à allumer la mèche, on va dire. ouais. Il y avait juste à allumer la mèche. Et encore, C'était surtout une sur- célébration. Ouais, c'était surtout une célébration. Comme on l'a dit, le but c'était pas comme on a l'habitude de le faire, comme on va le faire ce soir, de performer, d'être bon. On était surtout, oui, bien sûr, ça c'est implicite. Mais surtout c'était la réunion de plein de choses au niveau humain, au niveau artistique. Bon, il faut dire après, comme je disais aussi, avec nous, beaucoup d'aventures artistiques commencent par une entente humaine, par une aventure humaine. On fonctionne beaucoup comme ça. Ça nous a parfois joué des tours, mais on a toujours assumé, on a toujours gardé cette ligne de conduite-là. Donc on est dans le partage, on est dans le et le stade Vélodrome, c'était pour plein de choses, pour la symbolique, pour le rassemblement d'artistes. On voulait démontrer aussi que tout au long de notre carrière, on a fait que partager, nous. Ouais. Et c'est par rapport à ce que dit Joe, très important pour nous aussi de dire que je pense qu'avec Ayam, on a maintenu un cap. Alors en faisant des morceaux qui sont sur 1300 morceaux, aux yeux de certains morceaux seront plus réussis que d'autres et tu changeras de personne, ils te diront des morceaux différents. Mais il y a quand même des morceaux qui ont fait l'unanimité. On a maintenu un cap dans la création artistique, dans le travail et dans l'engagement aussi, Oui. dans le fait de respecter le positionnement, de respecter nos convictions. Je veux dire, on n'a pas dérogé à ce qu'était Ayam de la planète Mars et de concept de nos premiers albums. Ouais, c'est à la fois c'est la fête festive et il y a le message. Ça, c'est important et ça reste ça. Parce que ça a trait à l'humanité. Ouais. Et l'humanité, forcément, à un moment donné, on est sur un concert, sur de la musique, on est forcément sur du partage parce que la musique, c'est un échange de vibrations. Mais on peut aussi, avec des mots, évoquer des choses qui nous tiennent à cœur et sensibiliser. Un peu. Comme en ce moment, il y a des choses qui sont... Sans être donneur de leçons, mais ouais. sensibiliser, donner notre opinion, c'est déjà beaucoup. Ouais. Là, en ce moment, tout ce qui se passe, ça donne envie d'écrire, ça donne envie quelque part de se battre. Mais on l'a fait, on sort des Ouais. fois même des morceaux qui sont un peu plus anonymes, Mais on l'a mais on toujours fait. écrit toujours J'aurais sur pu sur croire, le sujet. J'aurais pu croire. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. Hein. Ouais. Même la situation par rapport à la situation à Gaza, j'aurais pu croire en 93 parler déjà de la situation des camps de réfugiés palestiniens, Sabra et Shatila. Ouais. Donc c'est des choses qui ont émaillé le parcours d'Ayam dans l'engagement pour les droits, pour l'égalité, pour le respect des autres, pour l'ouverture d'esprit. Et je pense que le monde aujourd'hui est en recul profond. Question, on va dire, humanité, question échange humain. Chacun est dans sa Tu dis un tranchée. recul, ça veut dire quoi? Au niveau des rapports humains, ça s'est considérablement C'est quoi détérioré. quand une même. menace? C'est quoi? C'est une forme Une d'intolérance? dégradation des rapports. Ouais. Et je pense que les réseaux sociaux, par exemple, Beaucoup ont joué un rôle pour un peu dissoudre tout ça. Et que heureusement, par exemple, les concerts sont des lieux de communion où on peut arriver à échanger avec des personnes. Nous, on est nés d'une époque, on est des enfants
d'une époque où on échangeait des idées sans nécessairement être hostile ou offensif. Parce que, À celle des autres. à celle des autres. Mais par contre, ce qui ne veut pas dire qu'on se modèle à l'opinion générale. Les opinions sont très claires, vous l'avez vu, pendant le Covid, on est venu chez vous et on a dit ce qu'on pensait de manière extrêmement claire. Depuis le début des massacres à Gaza, on prend position. Mais là, il y a une peur, il y a une trouille de ce qui se passe là, chez vous. Vous sentez, il y a quelque chose qui ne va pas là dans le monde. C'est une trouille générale, c'est une trouille, je pense, qui est liée à l'ambiance actuelle, mais au niveau planétaire. Alors, c'est une trouille, une inquiétude par rapport à nos enfants qui seront là bien après encore que nous soyons partis. C'est ce genre d'inquiétudes-là, mais après, elles sont légitimes et tout le monde devrait les avoir. Je pense justement, il n'y a pas assez de monde qui les ont, ces inquiétudes-là. Il y a un alignement de présidents qui sont assez conséquents, mais les gens oublient de regarder aussi un peu dans leur rétroviseur et de se dire, par exemple, si Trump c'est minable, Biden, c'était pas terrible. Je pense que pour la France, si Macron c'est minable, Hollande et Sarkozy c'était pas terrible non plus. Hein. Et après, ça risque d'être encore pire. Mais là, il y a eu un enchaînement quand même pas mal déjà là. Hein. Ah ouais. Pour moi, l'extrême droite est déjà au pouvoir. Hein, donc, Ah ouais. Ah ben oui, l'extrême centre, pour moi, c'est strictement pareil. C'est la même chose. Ça donne envie de prendre un stylo, un micro. Forcément, ça pousse à la réaction. Pour les mêmes raisons que j'ai énumérées avant. Ouais. Si ce n'est que pour nous, c'est pour l'accès à tout le monde à une certaine égalité, mais surtout aussi pour ce qu'on va laisser à nos enfants. Je vois pas nous, on n'est plus d'actualité. Nous, ce qui reste maintenant, c'est ce qu'on va laisser aux autres. En fait, pour résumer, parce qu'on va rebondir sur le discours de Bayrou là, je vois pas en quoi déposséder les pauvres et les classes moyennes va aider à construire une société plus juste, une meilleure santé, une meilleure éducation. Au bout d'un moment, ce transfert d'argent de l'épargne des classes moyennes et des classes pauvres vers l'industrie de l'armement en particulier, mais vers d'autres grandes industries aussi, je ne pense pas que ça construise une société magnifique. Il faut faire très attention, parce que la France est un pays où quand les gens tirent sur la corde, au bout d'un moment, quand elle casse, ça ne se passe pas bien du tout. Ouais. Là, il y a eu des artistes, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui ont déprogrammé leur venue parce qu'Amir chantait. Ça, vous avez été au courant de ça, Aujourd'hui. Ouais. On a été au courant aujourd'hui. Ouais. On consulte rarement. Je respecte leur position. Ouais. Nous, pour eux, c'est plus compliqué d'annuler quand on apprend le jour même, mais je pense que pour nous, le domaine de lutte, il est sur scène. Il est dans nos paroles, il est dans nos prises de position, au quotidien. Dans ce qu'on fait au quotidien et dans nos rapports qu'on a, peut-être avec des personnes à Gaza qui nourrissent les gens, qui apportent de l'eau, qui protègent les enfants. Camps Breakers, des associations qui donnent des cours de break aux enfants, qui les distraient. Voilà, c'est des gens avec qui on œuvre. Je pense qu'on ne doit pas abandonner la scène, justement. Non. Je pense qu'on ne doit pas, je vais le dire autrement, on ne doit pas céder de terrain. Exactement. Merci. Ayam. Et on va mettre le feu à ce public belge, comme d'habitude, et cette fraternité qui en parle, le public, comme ça, avec vous, comme ça, tout ce que vous donnez, du cœur qui vient de là. Le sourire, l'échange, les partages, c'est pour ça que c'est tout ce qu'on a évoqué, c'est assez sidérant pour nous. Voilà, ce sont des sujets qu'on aborde entre nous et qu'il y a une forme d'incompréhension à déchiffrer ce qui se passe. En même temps, c'est assez simpliste et c'est assez simple. Mais c'est très alambiqué quand même. Mais c'est très alambiqué. Très alambiqué. Merci. Allez, on se quitte avec un extrait du concert ici. Parce que derrière ça, il y a quelque chose qui emporte tout comme ça. L'humanité, ça donne au fond, en vous voyant chanter, beaucoup d'espoir. Merci. Ayam, à toi. Merci d'exister. Quand tu allais, on revenait. Ah, quand tu allais, fils. Nous, on revenait, fils. Ah, quand tu allais, fils. Nous, on revenait, fils. Ah, quand tu allais, fils. Nous, on revenait, fils. Ah, quand tu allais, fils. Nous, on revenait, Fada. Merci.